Alors, on est de retour sur Gaming pour la suite du Red Hot Invitational avec le deuxième match qui nous attend entre les LDLC Blue et les joueurs SK Gaming. Par contre, on a eu effectivement l'information durant le match qu'il y a eu un petit problème, effectivement, vous l'a souligné CND. Donc, il n'y a pas Ed, il n'y a pas Bully et il n'y a pas XPG à la place. On a Moment, Sply, Steve qui vont remplacer. Donc, forcément, c'est pas la main line-up, mais voilà, il faut jouer le match, il faut que le tournoi avance. Ils seront tous là pour le prochain match. Ils vont faire de leur mieux pour ce match contre les SK Gaming. Alors que vous voyez, les Vex se sont imposés sur la première map, c'était Mirage contre Penta, après une remontée face à des joueurs allemands qui semblaient tellement chauds. On voyait déjà le match terminé et puis d'un coup, les Polonais se sont réveillés. Bah oui, ils étaient complètement endormis. Et puis il y a une petite coupure et au final, les Polonais sont redevenus en mode Super Saiyan. Ils ont complètement explosé les Allemands et on ne savait plus où étaient les Allemands. Ils n'ont jamais su revenir. Du coup, deuxième match entre les LDLC Blue et les SK Gaming. Donc du coup, ça va être compliqué, je pense, pour ce mix LDLC Blue. Ouais, ça va être très compliqué, hein, forcément, parce que t'arrives, déjà tu savais même pas si tu devais jouer, et là finalement tu vas jouer. Là il n'y a pas forcément de filet. Après je sais que Sply, Steve, des joueurs avec qui sont loin d'être mauvais évidemment, mais qui sont pas forcément très bien connus. On a demandé un stop, finalement un ready, no live. Mais le match qui doit se jouer, c'est le souci. Ils étaient à l'Ananta Arena, il y a eu un petit accrochage, c'est la vie, c'est comme ça, mais du coup ils n'ont pas pu revenir à temps. Alors les LDLC Blue, on espère qu'ils vont quand même nous proposer un bon jeu. Moment qui était là, a dû rentrer chez lui pour jouer au final, parce qu'il a dû gérer cette crise. C'est le premier joueur caster joueur. Ouais. Voilà. Du coup de la compétition, voilà, qui est à la fois sur le canapé et qui doit rentrer chez lui pour jouer. Voilà, qui fait tout en fait. Qui joue qui fait toutes les positions. Alors bon, ça va être dur forcément là. Déjà qu'on disait que les SK allaient être favoris, ça va être dur d'envisager une victoire d'LDLC Blue, mais qui sait, peut-être un moment de génie. Oui, avec un mix qui va faire peut-être n'importe quoi et qui va complètement déstabiliser les SK. Ils vont nous sortir des strats totalement débiles, donc du coup ils vont rien comprendre les SK. C'est sûr que là, essayer de lire dans le jeu de cette équipe, à mon avis, ça va pas être évident. Ça va être très compliqué. Et puis peut-être que Manu va nous sortir le match du tournoi, quoi. On espère pour lui, on le verra s'il y a des one action de la part de moment, mais forcément voilà. Alors qu'on a deux fois les subs, mon cher Max, voilà. Nickel, la réactivité au poil. Voilà, c'est dommage effectivement qu'on n'ait pas toute la line-up LDLC Blue là. Forcément, on aurait aimé également les voir jouer avec cette line-up, mais ça ne sera pas le cas. Déjà, le premier match, heureusement, il a été très intéressant, mais ça nous a mis quelques peu en retard pour ce soir, donc on essaie d'enchaîner. Alors, on a le ready, on est en train de discuter tranquillement. Bon, pour moi, les SK devraient s'imposer facilement. Après tout le respect que j'ai pour Moment. Et du coup, Moment a perdu son pari, parce que moi, toi, tu avais parié avec CND, mais moi, j'avais parié avec Moment. Du coup, il a pris un risque. Il a failli remporter tout comme toi, mais ça n'a pas été le cas. Du coup, Knife Rune, pour voir si les Blues peuvent commencer sur cette CT sur Mirage. Allez, c'est parti. Knife qui va être déjà très décisif. Ce serait bien qu'ils arrivent à commencer CT. On se cache là, il y a un joueur qui est caché dans la hauteur là pour les SK, qui sait un petit peu de brain. C'est Spike qui va faire le premier kill. Spike qui est un joueur de l'équipe eGamers. C'est un joueur belge. Ils ont au moins remporté déjà le Knife. C'est déjà pas mal, c'est déjà première victoire. Et on peut recommencer CT. Je pense que donc là ils sont en train de se dire, alors c'est quoi les pauses les gars? Bon, toi tu vas à mid, moi je vais à droite, toi tu vas en B. Ok, bon allez c'est parti. NL, new server, apparemment il demande un nouveau serveur là pour les joueurs SK Gaming qui souhaiteraient changer de serveur. Combien de ping du coup? Ouais, des joueurs maudits là qui ont un peu de ping, sinon pareil. Ouais. Et SK qui va pas faire de cadeau, hein, même s'ils jouent face à un mix, qu'ils ont 70 de ping, ils vont voilà, il y a quand même 50 000 $ de cash price, c'est un close qualifier, c'est du BO1, il faut prendre... c'est ce qu'on fait un peu Penta, hein. Penta quand le joueur a déco, il n'a pas demandé à récupérer ses thunes et au final ça a peut-être joué. Ouais, les amis qui lui auraient rendu l'argent sans aucun problème, mais là, on a un changement de serveur qui va opérer, c'est pour ça que ça va pas lancer tout de suite, mais ça va bientôt débuter.
Donc on peut quand même remontrer la fiche DSK. On va pas remontrer la fiche des LCC Blue, mais parce que c'était pas cette composition qui va jouer, mais la fiche DSK Gaming pour montrer un petit peu les joueurs qui composent cette équipe. Cette équipe qui a quand même des joueurs de différentes nationalités. On a Modi qui est suédois, on a des Danois notamment, et on voit Kadian. Bon, on n'a pas leur photo, mais vous voyez Magic Croy, Modi, Asilion et Friss. Assilon, joueur danois, Friss également, Kadian pareil. Et Modi, je crois que c'est le seul joueur danois de cette équipe. Suédois. Suédois, pourquoi je dis danois? Suédois cette équipe. Modi qui avait un peu disparu des radars. Ouais, et qui revient. Excellent joueur sur 1.6. Qui avait un peu commencé, mais en fait il est réputé pour avoir un caractère pas génial en team. Donc du coup, il s'est peut-être fait oublier pour mieux revenir. Et il a retrouvé une équipe. Et là, il va falloir sachant qu'il est déjà passé par SK sur 1.6 à l'époque. En tout cas, ils ont une très bonne équipe. Et Friss, le sniper. Ouais, franchement, c'est du solide. C'est une équipe qui avait déjà subi quelques changements. On leur a piqué des joueurs. Finalement, il y a des joueurs qui sont partis chacun de leur côté. Finalement, ils ont reformé quelque chose. L'équipe SK qui est notamment engagée dans le Star Leader Series, qui a subi quelques changements, qui a dû quitter le Star Leader Series, qui là maintenant revient sur le devant de la scène et qui essaye de se frayer un chemin dans le top mondial. Ouais, ça fait un petit moment que SK ils galèrent en fait pour avoir une bonne équipe. Et là, ils ont commencé à trouver en fait avec ce noyau danois une bonne base pour continuer à avancer. Mais c'est vrai qu'SK, on avait l'habitude de les voir au top mondial. Sur 1.6, c'était une des meilleures équipes du monde. Et là, c'est pas le cas depuis le lancement de CSGO. Ouais, c'est un tag. Ouais, quand on a vu les équipes qu'ils ont recrutées, on était un peu déçus quand même pour ce tag des SK Gaming. C'est ND bien évidemment qui vient se montrer, toujours pour faire de la grimace et montrer sa langue. Il y a pas de problème. Donc on attend, tout le monde était prêt, mais les SK Gaming ont voulu changer de serveur, ce que je peux tout à fait comprendre. C'est tout à fait normal de vouloir jouer dans de bonnes conditions, parce que voilà, si tu passes une game à te concentrer sur tes conditions de jeu, plus que sur le jeu en lui-même, c'est forcément délicat. Ouais, ils étaient à 2 joueurs à 75 de ping, donc au-dessus de 50, honnêtement, ça devient déjà un peu dur. Alors 75, c'est un peu trop quoi, pour un tournoi de cette envergure. On va pas prendre de risques et on va demander tout simplement un changement de serveur. Ouais, je vais vérifier auprès des amis, normalement les joueurs qui vont rejoindre petit à petit. Et on va pouvoir rejoindre assez rapidement la game. Alors, vous pouvez effectivement également vous exprimer sur le chat. Qu'est-ce que vous pensez? Bon, je pense que SK maintenant est certainement votre équipe favorite. Mais est-ce que vous croyez à ce mix 2 dernières minutes? Malheureusement, c'est pas un plaisir pour nous de voir les LCC Blue pas au complet. Mais fallait que le match se joue pour pouvoir enchaîner sur la soirée, parce qu'on a quand même d'autres matchs derrière. Il y a le match de Winner Bracket et les 2 matchs de Lower Bracket à jouer. Donc ça fait quand même 3 matchs supplémentaires. Donc il faut que cela avance. Alors on a hashtag baguette qui est lancé. Je ne sais pas pourquoi ça se lance, mais vous pouvez interagir également sur le hashtag Red Dot. Je vais y aller tout de suite. S'il y a des gens qui ont interagi également, nous envoyer à ce hashtag comment vous regardez ce Red Dot, quel est votre setup. Je sais qu'il y en a qui ont déjà balancé quelques photos pour montrer au monde entier comment ils regardaient tout ça. Je crois qu'il y avait Antonio qui... il y a également Fastella qui a mis un petit tweet. N'hésitez pas sur le hashtag Red Dot pour qu'on puisse voir un petit peu et qu'on ait l'occasion de voir comment vous regardez ces matchs. Tout le monde avec Momanus sur Gaming CSGO de la part de Acid Selene. Je pense que Moment il va avoir besoin de soutien. Le pistol a l'air d'être live, donc ça va partir d'ici quelques instants. Voilà, il est montré juste en dessous là. Donc là, les joueurs sont tous sur le serveur et ça va pouvoir y aller. Les LDLC Blue face au SK Gaming, c'est sur Mirage. Et on n'a plus que le ready des 2 équipes à attendre et on va pouvoir y aller. Voilà, you can go. LDLC Blue, SK Gaming, on peut lancer la game. LDLC Blue, la composition pour ce match: Steve, Petit Scale, Sply, Younes et Moment. Par contre, ils vont rejouer le knife, ils vont peut-être le skip. Le knife, ou alors ils vont taper kill. Et comme ça, ils vont pouvoir choisir leur side, puisqu'on le rappelle que c'était les LDLC Blue qui avaient remporté ce knife. J'espère qu'ils vont jouer simple, les LDLC Blue.
Parce que souvent, quand tu es dans un mix et que tu essayes de faire des choses plus ou moins compliquées, c'est souvent un fail. Donc il vaut mieux essayer de jouer simple. Et puis, ou alors prendre un maximum. En fait, non, peut-être prendre le maximum de risques en fait. Honnêtement, donc quand tu es en mix comme ça et que tu joues contre une équipe ultra forte, autant essayer de tenter les coups de poker les plus audacieux. Et ça passe ou ça casse. Max, on a encore le double sub. Juste ça, et puis voilà, nickel. GG, les joueurs LDLC Blue. Comment vont-ils se positionner? Du coup, on va voir Steve à la défense de ce B. On aura Moment au duel. Enfin, c'est pas au duel, mais c'est Petit Scale à l'agression qui va faire tomber la bombe. Ça, c'est une bonne information là de faire tomber cette bombe, ce qui veut dire qu'on voulait certainement jouer ce point A. Petit Scale qui va vouloir reprendre l'information avec son duel élite. Très agressif. Hein. Du coup, il va même pouvoir checker si la bombe n'est pas sur la hauteur. Ils vont carrément garder la zone, là, les joueurs LDLC Blue. Avec Maudit et ses mecs qui arrivent pendant ce temps-là par le connecteur. Ils sont pas mal, hein, les Blues pour l'instant sur ce point. Ils sont pas mal, mais ils sont un peu séparés. Xbox il fait un bon premier kill. Et là, ils ont essayé de défendre la bombe ultra agressif, les CT. Ils auraient peut-être dû la laisser. On va voir ce que ça va donner. Ils vont surtout arriver. Ils vont complètement se faire encercler. Ça va être très très difficile quand même à défendre. Il n'y a pas énormément de stuff hein, pour le coup. Mais Steve qui va arriver dans le dos, qui va éliminer son adversaire. Maudit qui fait attention. Maudit qui est à la pause burger. Il va devoir maintenant bouger hein, parce qu'il reste plus beaucoup de temps. On a Petit Scale qui se fait poker. Est-ce que c'est nécessaire de rester là? Petit Scale qui va mettre un deuxième HS sur Kadian. La bombe est toujours sur la hauteur, mais c'est du 2v1. Du 2v2, mais maintenant il est low HP. Petit Scale qui va, le triple kill, qui est en train de faire tout seul. 30 secondes, il faut rester en vie, garder cette bombe pour les joueurs CT. Ouais, là ils sont très bien. La Maudit, alors un V2, ça va être très compliqué. Il sait que les deux sont là. Il se fait poker. Encore Petit Scale au duel élite. Il faut qu'il aille récupérer la bombe, il est obligé d'avancer, c'est Sply qui fait le kill, LDLC Blue. Et Petit Scale qui fait la différence avec son duel élite, et c'est pas pour troll, hein. Il avait l'habitude à la Gamer Assembly de jouer tout le temps. Tu dis Gamer Assembly, mais c'est le WC. Excusez-moi. Là, non mais t'inquiète, il n'y a pas de souci. Je t'ai repris une fois, mais t'inquiète. Et donc il a l'habitude de jouer au duel élite, et il est plutôt très très bon avec, c'est pas pour rien qu'il fait ça. En tout cas, il fait la différence, et premier round mis par les Blues. Ouais, attention tout de même, force buy des SK Gaming. Ah, c'est limite, tu vois, genre tu affrontes l'LDLC Blue, tu sais que c'est une équipe pas trop mauvaise, mais là t'affrontes un mix, et ça peut peut-être te faire douter. Alors qu'on a un petit bug là, je vais le modifier juste après. On voit Younes avec un Skintero se faire tirer dessus, forcément c'est un CT, il est côté window, mais on va faire peut-être une seconde personne, voilà ça passe avec le Deagle à travers. 3 contre 5, les Blues pour l'instant qui sont un petit peu retournés le cerveau. Ils ont joué un peu trop agressif sur le mid et ils se sont fait sanctionner direct par les Deagle. Et là, c'est en train de tourner pas très bon. 5v2, Maudit qui fait encore la différence au Deagle, deuxième kill. Et là, le BPB qui est complètement ouvert. Petit Scale qui se retrouve en 5v1, il va pas avoir grand chose à faire si ce n'est essayer de conserver son FAMAS. Enfin, premier kill, il est repéré. Il est complètement encerclé par les terreaux. Et voilà, il est obligé de tomber. Un partout, on va voir si les Blues vont force buy. C'est possible, sachant qu'ils vont partir sur double écho, quoi qu'il arrive. Donc ils peuvent se permettre aujourd'hui de force buy. Ils vont partir tout simplement sur des Deagle. Ouais, la joie était de courte durée hein, pour les Blues. Parce que là, se prendre un round comme ça, ils décalent à 2 dans le mid, ils prennent des risques effectivement peut-être un peu démesurés. Je l'avais précisé. Allez, les Deagle, 4 Deagle, on est en A. Kadian qui est très très agressif déjà au niveau du connecteur, qui fait un bon premier kill sur Sply. Ils sont encore une fois sur un contrôle du middle, les SK. Ils vont s'infiltrer tout doucement au niveau du connecteur, ça va confirmer le DPA. Ouais, ça va être dur pour Younes avec son Deagle. Hein. S'il loupe la première balle, voilà, le FAMAS, ça va faire la différence. On a un moment qui tente de défendre, qui va mettre la chasse maintenant sur Maudit. Il n'y a pas forcément d'armes à ramasser, on va les sauter dessus en arrivant par le stairs. Magic également qui va faire l'open et Steve tout seul avec son Deagle. On aura un nouveau round d'écho derrière pour les Blues. Et les SK qui pourront du coup mener 3-1 dans cette partie. Attention, Steve qui mettra quand même un one Deagle à Asilion, mais ça ne suffira pas. On fait tomber 2 armes, mais on rappelle qu'ils avaient ramassé des armes hein, sur leurs adversaires, les joueurs SK, notamment des FAMAS, donc c'est pas très grave pour eux. Ouais, c'est un nouvel écho. Ils ont fait une bonne attaque, hein, les SK. Ils ont attaqué le connecteur et ils ont fait le premier kill. Et ensuite, ils ont bien temporisé. Ils ont attendu que le mec Pant A donne les informations sur le mec BPA. Et ensuite, ils ont de nouveau avancé dans le connecteur, ce qui fait qu'ils avaient toutes les informations. On saute dans ce middle, attention, on en a un joueur en contact, Nomad 10 pour Freeze, qui voit qu'il y a beaucoup de joueurs CT dans ce middle, on tente des choses, on veut essayer de faire la différence, mais regarde, c'est passé sur ce BPA pendant ce temps-là, évidemment, on avait compris qu'il y avait beaucoup de monde dans ce mid, la bombe est amorcée, encore de l'argent supplémentaire pour les SK, et on va aller massacrer les derniers joueurs Blue, ils étaient en écho, on va avoir un nouveau round d'armée pour eux, on va voir s'ils sont capables de tenir. Un peu plus que tout à l'heure en tout cas. On va voir, en tout cas, Moment qui nous fait
plaisir. Ah non, il a juste droppé un snipe pour Younes, je pense qu'il l'avait acheté. Il va le dropper. Je pense qu'il va Étonnant donner à qu'il joue au Younes. snipe. Ça aurait été marrant. Younes qui va jouer au niveau du mid. Il va falloir faire la différence, sachant qu'il y a 3 terroristes qui se dirigent pour prendre le contrôle du mid. Grosse molotov qui deny complètement Younes. Il va pas pouvoir être agressif. Ils sont déjà bien placés. Et Steve qui est au niveau du B. Temporisant, sautant, il essaye de prendre des informations, mais Maudit qui joue très agressif là, il vient en slow, il va se retrouver face à Petit Scale. Il a petit à petit, il a été repéré. Comment il va gérer ça? Est-ce qu'il va reculer? Voilà, là il fait tomber du stuff au niveau des CT et il se replace tout simplement. C'est pas mal, on a déjà pris le P2 maintenant pour les SK. On est en manque d'infos. Younes qui fait attention que ça ne la traverse pas. Il fait attention également à ce palace. Il va renouveler la smoke connector pour permettre peut-être à Sply de garder la zone en étant un peu plus safe. On a Steve contact à part. Et on attend un mouvement de la part des SK pour les Blooms. Là, c'est ça déboule en B. Ils vont vraiment être dans le dur sur le moment où Steve. 5v2, ça va attaquer tous les fonds. Ils sont complètement séparés, ça va être très compliqué, surtout qu'en plus le pivot vient de se faire tuer Younes. Du coup là ils sont en train de freezer, mais à mon avis ça va se finir en B, la bombe est hauteur, ça va attaquer, ils sont quand même pas si mal que ça, il va falloir un exploit de Moment ou de Steve. Moment qui vient de tomber, Steve qui est bien, il vient de faire premier kill, il a essayé un deuxième kill, c'est bien joué. Malheureusement ça ne suffit pas, c'est une situation de 3 contre 1, Petit Scale qui va avoir un gros backup à faire. Non, on attendait cette erreur côté SK. Hein. Il est venu de Younes qui a voulu se replacer, qui pensait qu'il était safe. Et il s'est pris un HS directement depuis le P2. Et il ne reste plus que Petit Scale sur cette reprise de épée. Puisqu'elle, hein, c'est un joueur qui sait faire des clutches, mais là quand même, il est dans une situation bien difficile. Il est tout seul, il n'a pas de kit. Il n'y va pas visiblement, il va peut-être garder son arme, il préchote un petit peu, il va se faire totalement aveugler. Le travail d'équipe des SK et Kadian qui va en terminer avec Petit Scale. Du coup 4-1 pour les SK en terreau sur Mirage. Ça envoie les Blues en écho. Et ouais, mais le problème c'est qu'ils ont laissé beaucoup de zones, les Blues. Hein, ils avaient vraiment le P2, ils ont eu vraiment le temps de faire ce qu'ils voulaient sur le round précédent. Et quand tu laisses une top team faire exactement ce qu'ils veulent, c'est très compliqué à stopper. Ça demande un exploit, un gros exploit personnel. Et là, ils ont décidé de jouer très agressif au niveau de l'underground. Un Xbox qui vient de faire le premier kill sur Younes. Ils sont attendus à chaque fois. Placé. Au il va choke point. se faire encercler. Hein. Il est en train de reculer le... Je sais pas qui c'est qui est en B. C'est Younes qui recule, enfin c'est Steve pardon, qui est reculé dans la kitchen. Et on leur laisse beaucoup de place effectivement. On a essayé de les contester dans ce middle. Mais les SK savent bien la prendre dans cette position. On a des smoke window, il y a des molos, il y a des flashs qui partent. Et ça met en difficulté les CT qui ne veulent pas vraiment se commit. Par contre, il y a déjà un joueur là qui est côté du van là, qui commence à tirer sur le joueur qui est à part. C'est Steve totalement encerclé, on va s'en débarrasser. Attention, il y a un joueur, la CT, qui vient d'arriver. On n'a pas le timing pour Spike qui va éliminer Asilion. La bombe a été plantée. C'est du 4 contre 2 et le round va être gagné par les SK. Puisqu'elle qui va calmer quand même Maudit. Mais ce sera bien le seul joueur à tomber. Ouais, et il va garder cet AK. Ça va lui permettre d'essayer de keep une AK au niveau du palace. Pour l'instant, les terroristes ont l'air d'avancer. Ils vont essayer d'aller chercher peut-être Fritz avec son snipe qui est parti à l'abordage. Tiskel qui a décidé de continuer au niveau du spawn terreau. Il va se retrouver face à Magic's Boy, mais il gagnera pas son duel. 5-1. Et les terreaux qui sont en train de mettre leur jeu en œuvre. Alors est-ce qu'au moment on va acheter un sniper? Il y a Younes qui se l'a acheté pour lui-même, moment qui pourrait acheter également un snipe. Double snipe. Et il va le faire. Voilà, on va sortir ce setup double snipe. Peut-être qu'on teste un peu plus ce middle. Moment qui se dirige pour l'instant pas par le middle. Par contre Younes il a un bon spawn pour décaler dans le connecteur peut-être. Il y a une smoke pour l'instant devant lui. Et il va prendre une ligne middle. Il prend une ligne mais c'est bien smoké, c'est bien mollo. Du coup pour l'instant il ne peut pas vraiment tirer partie du snipe. Et là, le middle est déjà bien investi avec Maudit qui est au niveau de la Panta. Ils vont sûrement essayer d'attaquer le BPA là dans pas longtemps. Juste après la smoke potentiellement. Là, ils sont tous prêts à sortir. Ça va être très difficile là pour défendre. La flash, il n'y a pas de timing. Tire, oh, il s'y attendait un petit peu à Sillon, hein, ce genre de décal où il y a un joueur ici. Du coup, il s'est fait aveugler, il a tiré directement là. On attend le backup de Younes. Younes au spawn CT avec son snipe. Petit Scale qui va se faire décaler par Asilion. Freeze également qui enchaîne sur Younes. On est en train de se faire ouvrir sur ce BPA. Ils sont très loin à un moment où Steve sont quasiment condamnés à l'écho là. Hein. Ouais, ils n'ont pas été assez réactifs. Ils ont laissé encore une fois trop vite les zones. Et du coup, c'était très compliqué à stopper. Hein. 3 connecteurs, un hauteur, un penta. Quand ça attaque quasiment en synchro, en simultané, c'est très difficile à stopper.
Du coup, là, ils vont essayer de keeper leurs armes. Mais ça va être là, ils sont directement encerclés. Regardez les terroristes qui ont complètement encerclé les SCT. Moment qui se retrouve tout seul. Ah, il fait un bon kill. Allez, Manu, dommage. 6-1. Et ça devrait partir peut-être sur une écho, un force buy peut-être, je sais pas. On va voir leur choix. Je pense que ça va être une écho de la part des Blues. Je vois pas ce qu'ils peuvent faire de plus. Hein. Ils ont sorti des setups double snipe, ça marche pas. Alors si en plus ils décident de forcer l'achat, ça peut être délicat. Il faut mettre des runes maintenant. Et c'est vrai que être agressif, ça peut être une bonne solution. Mais Freeze dans ce middle qui va calmer en premier jeu avec son sniper. On a Kadian qui va tenir en cours, mais c'est vraiment, voilà, c'est un mix. Ça se voit que c'est vraiment décousu sur les rushs. Un qui va tout seul, l'autre à droite, l'autre à gauche. Et forcément pour les SK, c'est facile. Ouais, et Younes qui va tenter un snipe, mais le problème c'est que les SK ont vraiment une super prise au niveau du mid et ils laissent vraiment pas de possibilité à Younes de sniper, tout est smoké, tout est mollo à chaque fois. Ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités. Le problème je pense là dans ce qu'il propose, c'est qu'en fait effectivement on a de la présence mid, on n'a pas de la présence corniche. On n'a pas un joueur qui va venir décaler, là au moment peut-être qu'il va faire ce move, se mettre corniche et finalement essayer d'agresser par deux endroits en même temps, peut-être la window et la corniche. Bon là maintenant on a Steve qui est totalement aveuglé, mais Younes avec son sniper depuis la corniche qui va faire le premier frappe. Par contre il y a Moment en double là, mais ça ils vont peut-être pas s'attendre à ce que Moment soit là également avec un sniper au même endroit. Il n'y a personne qui regarde la sortie appartement. Par contre le terreau qui hésite un petit peu à avancer, on le voit, et c'est Moment qui va choper Kadian. Attention par contre Magic Boy qui attend le repositionnement de Moment, qui fait énormément de bruit, en plus il l'a entendu, il va sauter Moment qui va se prendre le HS directement, 3 contre 3. Par contre au spawn on a Petit Scale, il y a un joueur qui est derrière lui, Petit Scale qui se retourne et ça surprend totalement Maudit. La bombe, il l'a repéré. Il y a peut-être une chance pour les Blues d'aller chercher un deuxième point. Ouais, ils sont plutôt bien. La bombe est loin, mais le problème c'est qu'il y a quelqu'un qui est passé en B. Du coup, ils vont récupérer la bombe. Ah, il veut jouer comme son duel. Il devrait juste prendre la bombe et se barrer. Il a balancé la mollo sur la bombe. On perd beaucoup d'HP. Oh, ça HP là, il a failli mourir là. Si c'était fait, il a monté. Magixbug qui est vachement bien hein, en B. Il est avancé, il a toutes les infos. Du coup, il va sûrement en surprendre au moins un. Il faudra être très très attentif de la part des Blues. Ils vont planter. Voilà, il prend son temps, il plante pour la kitchen. C'est vraiment bien joué. Magixbug doit faire au moins un kill. Il faut faire cette reprise de BP ensemble. Hein, en plus, il a un snipe, ça va être dur. Ça va être très très dur pour les CT. Hein. Ouais, certainement pour une ligne. On va se faire un boost. Finalement, on se ravise. Splack était parti pour monter. Finalement, voilà, il va se prendre la balle de la WP qui lui était destinée. Sinon, le double kill, il ne reste plus que Petit Scale. Un joueur kitchen, l'autre BP. Ça va être dur pour Petit Scale qui met le réflexe. Il sait à peu près où est Sillon. Il pense qu'il est peut-être au niveau du van. Ça va se pas jouer à grand chose. Il l'a repéré. Petit Scale, il a un kit, il peut le faire. Il va essayer de désamorcer la bombe. Ça va passer pour les Blues à pas grand chose. Mais on va garder une seule arme seulement. On va ramasser le snipe. Et Petit Scale qui remporte un V2. De Magixbug surtout, qui a voulu prendre la ligne. Et il n'a pas pris une ligne fuyante. Hein. Il a pris une ligne accroupie un peu en plein milieu. En train de jouer son duel à la vie à la mort. Alors qu'il avait juste finalement à prendre l'information. Et à temporiser, la bombe était plantée pour lui au niveau de la kitchen. Donc un point donné un peu bêtement là, de la part des SK, mais belle reprise quand même de Petit Scale qui gagne son 1v2. Alors maintenant les joueurs SK sont avec tous des AK, des rifles. Encore une fois, on le voit, hein, on a refait une agression corne. On a vu que ça a payé, hein, on a empêché un petit peu les SK de faire ce qu'ils voulaient dans la corniche et ça leur pose un petit peu plus de problèmes. En tout cas sur le round précédent, ça leur avait posé un peu plus de problèmes. Steve à la défense de la corniche, il a repéré un joueur en bas, il va peut-être réussir à l'éliminer, il fait tomber la bombe au passage. Avantage numérique pour les LDLC Blue. Et on tente des choses, on ne reste pas à mort sur les BP et à subir le jeu des SK. C'est très bien ce qu'ils font. Situation de 5v2 donc, de 5v4 pardon, excusez-moi. Et ça va de nouveau faire la attaque spéciale des SK. 3 connecteurs entre guillemets et un hauteur, un penta. Mais ça, cette fois-ci, ça a été un peu bloqué. Et du coup, là, les SK sont un peu plus dans le mal. Scale qui est repéré par Maudit. Et là, ça va être dur. Le BP est ouvert. Younes qui va devoir absolument faire la différence avec son snipe. Ouais, il va louper le joueur qui sort. Et du coup, il est exposé. Mais il va pas louper le deuxième. Il fait tomber la bombe. Younes sur cette défense de BP. Pour l'instant, il y a un autre coéquipier qui va arriver à ses côtés. C'est Moment. Il y a deux joueurs à cette position. Et ça va jouer ensemble. Les LDLC Blue mettent ce troisième round pour cette équipe LDLC Blue. Les SK ne sont pas échos, hein. Ils ont mis beaucoup trop de rounds d'affilée. Ils ont planté énormément de bombes. Donc avant de les envoyer en écho, ça va être dur. Je pense qu'ils ne sont même pas en écho en fait. Parce qu'ils vont gagner de plus en plus d'argent. Mais on achète un sniper, donc ça pourrait du coup peut-être me contredire. La WP qui va rester dans les mains de Younes.
Et cette prise du mid qui va encore une fois avoir lieu. Et ils vont se méfier, je pense, à cette fois-ci des SK à cette agression corniche. Hein. Ouais, Maudit encore une fois qui va faire son travail de sap tout seul sur l'extrémité de la map. Contrôle du mid, Freeze qu'on n'a pas encore tant que ça vu au snipe. Prise de la corne, ça va prendre le P2, ça flash instant. Ils sont un peu loupés là, ils sont flash entre eux. Et du coup là ils ont repris leur setup qui marchait pas vraiment très bien les Blues. Setup totalement reculé en B. Et là ça va être une grosse 3 de B. Younes qui est pas mal, malheureusement il vient de lâcher la ligne, pourquoi? Ouais, du coup ça va faire l'ouverture pour SK qui se fait pour Freeze pardon qui s'est fait booster. Et là Younes effectivement qui a voulu se replacer, qui fait un premier décal, le rival derrière de Magic Boy. On attend le backup, hein. Sply qui va traverser la smoke directement, qui va empêcher la bombe de se planter, c'est pas trop mal. Par contre il y a un autre joueur côté du P2, je crois qu'il l'a repéré, il est smoke en main, il arrive à survivre. Il va décaler, il va prendre un nouveau frag, il reste plus que Petit Scale. Petit Scale en a contre 2 en VR pour Petit Scale. Et il va 4 qui fait le frag en ce round, qui est pas passé très loin pour les Blues. Hein. Ah oui. Et Steve qui a eu... C'est Sply ou c'est Steve? C'est Sply, ouais. Ah, ça a failli passer, c'était dommage. Il avait vraiment bien joué au niveau de la corne, en alternant entre la mollo à gauche, à droite. Il a failli les surprendre. Ouais, j'y ai cru à ce round des Blues qui était tellement mal embarqué. Ça joue à pas grand chose. Hein. Younes, il avait une ligne parfaite à part B. Les deux joueurs ont certainement décalé en se doutant pas qu'il y avait un snipe ici. Ça aurait pu faire peut-être la différence. Mais là, c'est vrai que là, le fait de laisser. Dans leur repositionnement, quand ils laissent les joueurs prendre le P2, il faudrait vraiment qu'il y ait un joueur qui va à la limite se repositionner ici pour faire un backup rapide pour aider ses mates au cas où, qui peut à la fois couvrir la window et sur certain que ça passe pas et backup en B. Et les joueurs du A étaient quand même assez reculés. Là, les Blues, bon, forcément c'est un mix pour ce match-là, donc c'est dur de se coordonner comme il se doit. Mais ce qu'ils arrivent à faire, c'est pas trop mal. Ils vont passer par un nouveau round d'écho cependant, et ils seront armés sur le prochain, les SK qui ont demandé la pause. J'ai pas plus d'informations sur cette pause, on va demander l'unpause, et on va pouvoir continuer cette partie. Ouais. En tout cas, c'est reparti. Mais à chaque fois, dès qu'ils jouent reculé, quand même, c'est assez difficile. Là, pour l'instant, les rounds qu'ils ont réussi à passer face à SK, c'est en les surprenant, en étant un peu plus agressifs. Surtout en étant agressif corniche en fait. Hein. Même si là, ils s'y attendaient, les SK, on a vu Freeze prendre la ligne, flasher, décaler, prendre son temps. Mais une fois qu'ils avaient pris le P2, ils ont attaqué le B et c'était délicat pour les Blues de tenir. Est-ce qu'ils vont être capables de mettre un round d'écho? Ils ont deux connecteurs, on y va, on agresse, il y a une flash middle, Petit Scale qui fait le premier frag, derrière il y a des rivages un peu de partout, on fait un kill pour Steve, il y a un autre joueur dans le middle, c'est du 3v3 la bombe qui est en retrait, on n'a pas réussi ici, on a réussi à ramasser une AK pour le moment, on se replace en B pour Steve, il va peut-être se faire punir, hein, Steve là, il y a un joueur à sa gauche, il le sait pas, et le HS de Maudit. On va tenter la reprise, on va y aller hein, avec une AK et un Mac 10, on va tenter sa chance, hein, mais c'est vrai que moment 1 HP, alors visiblement il va garder cette AK qui pourrait être importante sur les prochains points. Maudit qui s'affile toujours très très bien sur la map, hein, à chaque fois. Ils sont bien les coups. Toujours bien placés. Sply, il est là pour attendre les exécuts avec son Mac 10, il peut gratter encore de la thune. Ils entendent là dans l'appart, donc il va aller peut-être au spawn. Moment qui reste côté Palace, 9-3. Il reste encore 3 rounds sur ce premier side. Et les SK sont tellement bien en termes de thunes qu'ils ne seront pas en écho jusqu'à la fin de ce side. Hein. J'en suis quasiment persuadé quand on voit Freeze avec 10 000 $. C'est lui en plus qui joue au snipe. C'est coéquipier qui achète des AK. Ça va être très dur de les envoyer en écho. Ouais. On n'achète pas là pour les Blues? Ah, si, quand même, on achète. On s'est peut-être concerté sur ce qu'on allait proposer sur ce round. Mais c'est un round d'achat. Et Sply qui va garder son Mac 10 d'ailleurs. Ouais. Je sais pas trop ce qu'il va faire avec. Parce qu'en terreau ça marche pas mal quand il y a des CT qui prennent pas de kev, mais face à des terreaux qui ont des kev, c'est un peu moins bien du coup. Bon, on est très avancé à Freeze. Hein. Peut-être essayer de traverser la smoke pour le moment. Hein. C'est très risqué, mais je pense que c'est peut-être le move à tenter. Moment qui va y aller, qui va surprendre du coup. Freeze qui était au sniper. Et il va enchaîner peut-être. Moment maintenant qui va tomber. Mais on est en train de passer hein, sur ce point A. On va réussir à planter la bombe. Et on attend la reprise, on n'a pas de kit en face, on a la flash, hein, Younes totalement aveuglé, le travail d'équipe, on a lancé les flashs, on avait entendu Asilion, le joueur arriver. On va défendre également le connector et c'est très propre de la part des SK, aucun problème les Blues qui sont désormais à 3 points et qui vont être encore sur un round d'écho et qui seront armés sur le dernier point de ce side. Ouais, ça devient de plus en plus dur là, ça va être très compliqué. 10-3. Il peut peut-être retenter de nouveau une agressive sur le mid, ça avait pu presque fonctionner à l'écho tout à l'heure. Le problème c'est
c'est que les SK sont en train de partir au niveau de la Penta. Ça va aller directement au niveau du bomb site A. Ils vont pas se poser de questions. Il y a Assignon qui est en train de faker tout seul sur le mid. On va tirer un peu tout le monde. Et ça sort à 3 Penta en hauteur. C'est parti. Ouais, on va s'y tenir avec le CZ de Sply. Mais là, il commence vraiment à se faire encercler. Effectivement, tous les joueurs sont en train de tomber. Il ne reste plus qu'un seul joueur, c'est Moment avec son Face 7 Kevlar casque. Et ils avaient fait un petit achat quand même. Mais sur le dernier round, ils seront armés, les Blues. Ils vont faire quelque chose avec Moment qui se replace, qui essaie de se barrer, garder son Kevlar. Mais là, je pense qu'il a compris que ça allait être délicat. Il va retenter de décaler, surprendre un joueur. Il va faire tomber Asilion. Bon, Asilion, il s'en moque un petit peu. Il aura l'argent nécessaire pour acheter derrière. Et Maudit qui va en terminer avec son Tech 9. Les SK vont peut-être aller chercher leur 12e round. Ou alors les Blues vont tenir et mettre ce 4e point en CT en terreau. Ils vont certainement se faire chahuter. Je pense qu'on aura beaucoup de stacks peut-être de cette équipe. Blue Les en Blues terreau. essayent de contester un peu plus le mid. Hein. Pas de jouer, encore une fois, forcément ultra agressif, on aller chercher, mais vraiment les empêcher. Les SK, pas leur laisser gratuitement le P2. Chose qu'ils exploitent très bien depuis tout à l'heure. Et là, de nouveau, ils vont l'avoir. Ah mais Younes qui a pris un premier frag. On a eu le temps de se repositionner. Younes double kill avec son snipe depuis ce middle qui a réussi sur ce dernier round à impacter un petit peu de son talent à la WP. Oh Steve, le timing. On traverse la smoke, il s'y attendait pas. Il y a un joueur qui du coup passe en B. Moment qui va décaler. Un joueur qui est très exposé, qui était en train de regarder le sol pour rester en vie. C'était Kadian, 4v1. Magic Boy tout seul en B. Je crois qu'il a fait énormément de bruit. Et Younes l'a peut-être entendu. Par contre, on va voir son bout de canon. Oh, il l'a pas vu. Et, oh, Younes, par contre, qui loupe son shot. Ça, c'est dommage. Et le XD de Kadian. Ça va être quand même très dur. C'est ce qu'il attend bien. Ah, 11 à 4. Ça ne sort pas si mal que ça finalement. Ils arrivent quand même à mettre 4 rounds. C'est quand même pas mal. Moi, j'aurais pensé que ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être un 15-0. Hein. On peut se le dire. Bon, c'est quand même c'est quand même Mirage, c'est le side CT. Pas facile à jouer en mix, donc ça demande énormément de coordination cette map. Il faut surtout que les joueurs aient une bonne com et surtout voilà, le team play ça s'improvise pas. Quand ton joueur va flasher, il y a peut-être aussi la communication qui permet normalement de allez, je vais te flasher pour que tu puisses décaler cette zone, etc. Sur des agressions. Ça peut pas vraiment avoir lieu dans des mix parce que la personne ne connaît pas forcément la flash ou ce genre de choses. Donc on reste simple, on joue basique, on espère que ça va suffire. On va voir comment ça va se passer sur ce pistol round. On a donné un Tech 9 à Moment et à Younes. On s'est sacrifié pour Steve et Sply. Et on va tenter de remporter ce round. Younes qui va traverser la smoke directement, qui va réussir peut-être à faire tomber un premier joueur. Younes, c'est Moment, les Tech 9 pour l'instant qui parlent. La bombe est perdue dans ce middle. On a Magic Boy qui va se repositionner. Oh, le HS directement sur Younes. Maudit pendant ce temps-là. Il ne reste plus que Petit Scale qui est avec un Glock. Petit Scale qui se fait choper. Et le 12e round pour les SK. On a voulu jouer rapidement dans ce middle, mais il y avait beaucoup de joueurs CT. Et on a joué à longue distance et on a tenu bon. Arts. Et donc du coup les Blues sont en écho. Ils ont essayé de ne pas forcer le jeu rapide en faisant 3 connecteurs, un planta en hauteur, sauf que ils se sont fait complètement reboot par les mecs de la corniche. Ils ont mis des gros headshots. Et du coup on passe poser de questions, c'est un force buy, ça va rusher en B. Tout simplement. Et Magic Boy qui fait un bon premier kill, il recule, il a le temps de se repasser, il va contre-flasher. Ah, ça c'est vraiment pénible en flash, terreau. deuxième mec blanc. Ça va être dur d'avancer. On essaie de faire le kill sur le joueur qui est carré. C'est Younes qui le fait, mais il a perdu la bombe au passage. Du coup, les terreaux vont devoir aller la récupérer pour essayer de la planter. On a le backup de Friso MP7. On va tomber pour Petit Scale et c'est un 1v3 pour Moment. Moment en 1v3, il est côté Kitchen. Et on a juste à attendre. Hein. On sait qu'on a la bombe côté carré. Moment est certainement Kitchen. On va aller chercher pour Freeze 14. Non, pas 14e round, je parle un peu trop vite. 13 à 4, mais potentiellement 13e point pour les. Étant donné qu'ils vont être totalement écho les Blues, quoique ça vaudrait peut-être même le coup de, à mon avis, d'acheter. Parce qu'on va laisser un 14e round, autant jouer le force buy jusqu'au bout. Mais bon, ils vont prendre le choix de rester en écho pour avoir un round armé. Ça va décaler carrément dans ce middle pour Freeze pour essayer de prendre le premier frag, ce sera le cas. On est tous dans le mid, on a l'info pour les SK, du coup ils vont totalement lâcher leur zone, ils vont décaler et aller tuer les uns après les autres les joueurs Blue. Et c'est déjà fait, le round est plié. C'est vrai que ce genre de rush, on les a pas vus côté SK, bon, ils étaient pas en écho mais avec rush mid à 5, c'est ultra risqué et on les a vus tous les SK, ils ont dit bon ok ils sont 5 mid, on va tous les chercher avec nos M4 ou nos FAMAS.
Premier round d'armée pour les Blues avec des AK et on va voir si on partir un petit peu sur du contrôle map ou une CPL. Ça va l'air d'être parti sur un contrôle. Ouais, c'est parti sur un contrôle. De toute façon, la CPL, à mon avis, ça va être difficile de l'avoir. Ouais. Ouais, après ils connaissent peut-être la smoke. Bon, après la sortie ce sera peut-être un peu plus brouillon, mais je pense qu'ils connaissent un minimum de smoke sur Mirage, Ouais, du moins les classiques. Mais après, c'est vrai que se coordonner sur la sortie, c'est un peu plus délicat. On est à 3 sur cette défense, on n'a pas de pression mise dans le mid par les Blues, on n'a pas d'agression des SK, mais voilà, on est vraiment orienté vers une défense à 4 en A avec un seul joueur en B. Et là, encore une fois, on voit que les terreaux, comparés au strat des SK, SK prenait toujours le mid, avait toujours le P2, et là, si on regarde leur positionnement des terroristes, ils n'ont aucune information, ils n'ont pas fait cracher de stuff, ils n'ont rien fait. Donc du coup, là, ils vont tomber face à des CT qui vont être surarmés, surstuffés sur la défense des BP. Et ça va être très très compliqué pour les Blues. Allez, ils vont tenter quelque chose. Regarde, ils ont tous 4 molos déjà, 4 molos pour défendre le bon Psita. Voilà, Splice, ça va sortir sur ce BPA, ils sont à 2 en B tout de même, donc il y a une chance peut-être pour les LDC Blue, les flashs qui partent, la flash de moment, et on va pouvoir voir si les SK vont tenir. Bon, pour l'instant, les smokes qui sont en place, on a un joueur qui est burger, il faut l'éliminer assez rapidement. Pour l'instant, les kills qui s'enchaînent, plutôt à l'avantage d'ailleurs des joueurs SK Gaming. On voit Maudit qui, pour l'instant, n'est toujours pas tombé sur cette position du spawn CT, et les Blues doivent compter sur Younes, et sur moment pour remporter ce point. Younes qui a fait 2 frags. C'est du 1v2 pour lui, il se fait totalement aveugler, on y va pour Magic Boy. Et ça sent la fin pour les LDC Blue face au SK Gaming sur cette map de Mirage. Ils ont tenté tout ce qu'ils pouvaient, on pouvait s'y attendre à ce dénouement quand même, mais voilà, ils n'auront pas démérité, ils auront tenté tout ce qu'ils pouvaient. Les SK qui sont armés, la double épée dans les mains de Freeze, Force Buy en face pour les Blues, qui vont peut-être jouer un peu plus rapidement que sur le round d'avant où ils étaient en contrôle map. On va agresser rapidement effectivement avec un joueur qui a lancé du staff. C'était moment pendant ce temps-là sur ce BPA, moment qui arrive de très très loin, mais on arrive à tenir bon pour l'instant pour les joueurs SK Gaming. On a même le P90, attention petit qui prend un double frag, 3 contre 3. Ce round n'est pas encore terminé. Freeze avec son snipe, côté Kitchen, la bombe n'est toujours pas plantée, cependant il faut la ramasser pour Petit Skull et aller la planter. Qui est pas super bien positionné, il y a peut-être une ouverture là pour Freeze. Voilà, Petit Skull qui va passer, il le loupe, mais ils sont juste à côté, la bombe vient à peine d'être plantée, ils vont y aller directement. Freeze qui se jette dans la bataille avec son 5-7 qui fait le premier frag. Il y a une mollo sur le BP, c'est délicat, on essaie d'y aller pour Petit Skull, mais il ne reste plus que moment en 1 contre 3. Il est côté appartement et c'est finalement Asilion qui va l'éliminer. Victoire des SK 16-4 dans ce Red Hot Invitational. Bon, c'est malheureux que les Blues n'aient pas pu jouer avec l'équipe complète. Je pense que ça aurait pu être un match beaucoup plus intéressant. Ils pourront jouer ensemble normalement le prochain match contre l'équipe Penta, s'ils sont envoyés du coup dans le lower bracket. Eh bien, on va faire une nouvelle pause. On va enchaîner assez rapidement sur le prochain match de cette compétition. Et on vous dit juste à tout de suite, je vais être rejoint par CND je pense, enfin CND qui va commenter avec toi Arts. Donc ne bougez pas, dans ce Red Hot Invitational, il continue. Encore 3 BO1 à jouer, comme vous pouvez le voir sur cet arbre. Ne bougez pas, une pause de 5 minutes et on revient tout de suite.